Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur le DCA de Bernard sur sa société hein, LVMH. Hein. Avant pour vous resituer le contexte, LVMH a publié il y a pas longtemps ses résultats semestriels de l'année 2024 et ils font état d'un chiffre d'affaires qui est stable, hein, les ventes se maintiennent et hem et voilà. À contrario, par exemple, Kering, hein, eux, ils ont clairement montré dans leurs résultats semestriels, bah, une baisse du chiffre d'affaires de 10. Voilà, on est sur une entreprise Kering qui est dans une mauvaise passe, hein. Si on prend juste la marque Gucci qui représente 50% du chiffre d'affaires, c'est une baisse de 20% du chiffre d'affaires chez Gucci. Et si on s'intéresse au cours de l'action, on voit qu'en year to date, c'est-à-dire depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, on a une baisse de 35% sur le titre. Quand LVMH, par exemple, en year to date également, baisse 2 fois moins, enfin plus que 2 fois moins, enfin 12% contre 35%, quoi. Voilà, c'est pas anecdotique, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Les investisseurs ne s'y trompent pas. Et Kering, c'est une société qui est malade, hein. J'ai l'impression, j'avais fait une vidéo sur eux, il y a un manque de vision, il y a un manque de savoir-faire quant à comment se positionner par rapport à ce que c'est le vrai luxe. Bon, je vais pas revenir sur ça, mais il y a un vrai problème dans cette entreprise et je pense pas que ce soit une opportunité d'investissement. Euh, voilà, parce qu'en fait, quand le management n'est pas compétent, par le changer, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que entre Kering et LVMH, LVMH est clairement leader et creuse l'écart année après année. Et après, bien sûr, on a au-dessus du lot les Hermès et les Ferrari qui sont vraiment du pur luxe, on va dire. Voilà, du pur luxe. Que ce soit Hermès, par exemple, qui est une entreprise beaucoup plus petite que LVMH, mais qui a dégagé au premier semestre une augmentation de son chiffre d'affaires de 10%, alors que LVMH se maintient et Kering, au contraire, baisse de 10%. Il y a clairement un moat sur Hermès, hein, ça c'est indéniable. Mais voilà, LVMH, c'est pas que du luxe, c'est pas que Givenchy, c'est pas que Céline, c'est pas que Louis Vuitton, c'est aussi du mass market hein, avec Sephora, avec la Samaritaine, bon ça c'est localisé à Paris, mais les DFS, voilà tout ce qui est grand public hein, qui participe aussi au chiffre d'affaires. Donc en plus du luxe, bon il y en a beaucoup qui disent que LVMH c'est un ETF luxe. Ce qui est vrai, hein, en soi, hein, avec toutes les marques de luxe qu'ils possèdent, mais vous êtes aussi exposé au mass market, hein, que ce soit à travers la division euh, vins et spiritueux, euh, parfums et cosmétiques. Voilà, il y a des produits, c'est du produit haut de gamme, mais ça s'adresse à la clientèle, on va dire, aspirationnelle, donc aux gens comme vous et moi de tous les jours, qui sont pas blindax to the max, quoi. Et donc ça, c'est aussi intéressant, hein, cette diversification au sein même de cette entreprise. C'est ça, en fait, qui a fait et puis des marges qui restent intéressantes, et puis un management, qui a fait ses preuves, au fil des décennies. Donc moi, c'est ces raisons-là qui ont fait que j'ai choisi d'investir sur LVMH, plutôt que sur Hermès, hein, parce que aussi les multiples de valorisation étaient beaucoup, plus raisonnables, hein, sur LVMH. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour poser le contexte, hein. Actuellement, on a une baisse, qui est liée justement, à la politique, des banques centrales, qui a fait, qui a fait ralentir à travers, ces hausses de taux, qui se sont succédées, l'économie réelle. Les gens consomment moins, à cause de ça et donc ça se ressent bien sûr, hein, dans tout ce qui est, luxe, consommation, voilà donc on a une baisse qui est,
rationnelle, qui est normale. Et donc, voilà, ben, l'action, elle baisse depuis ses plus hauts qui sont. Attendez, on va regarder les plus hauts. Voilà, là, quand on avait du 900 euros ici, ben, on baisse, hein. Voilà, je me remets en year to date. Et voilà, donc, après, la Fed, là, elle va baisser ses taux, peut-être de façon plus agressive. Donc, est-ce que, ça j'ai dit dans la précédente vidéo, est-ce qu'on va avoir un atterrissage en douceur ou un atterrissage qui va se traduire par un crack et une panique qui, à ce moment-là, serait une super opportunité d'investissement? Ça, je peux pas le savoir, hein, je ne le sais pas encore, malheureusement. Mais on le verra au cours des prochains mois, hein, si l'atterrissage se fera dans le sang et les larmes ou dans la douceur, hein. Donc voilà, maintenant que le contexte est posé, on va passer, bah, au cœur de la vidéo. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Bah, c'est justement pour, parler de notre bon vieux Bernard, et de ses mouvements sur l'action, au mois d'août, en ce début de mois d'août, hein. Donc, là, vous l'avez sous les yeux. On voit que depuis le début du mois, donc en moins de 15 jours, ce petit Bernard, il nous a acheté pour, faites le compte là, depuis, ces, 6 derniers ces 5 dernières lignes là, qui datent du mois d'août. J'ai fait l'addition et on est à 70 millions, plus de 70 millions d'achats d'actions. Donc ça veut bien dire quelque chose, hein. Heu, trouvez-moi un patron du CAC 40 qui achète pour 70 millions d'actions, en 15 jours et heu et je serais bien heureux de voir ça si vous trouvez. Mais non, c'est vraiment, Bernard, voilà, c'est le seul à se la racler là comme un petit porcelet, sur sa boîte, hein. Franchement là, il se fait plaisir à coups de millions, non, c'est quand même pas anecdotique et ça témoigne vraiment, je pense, de la confiance qu'il a, dans les perspectives de sa boîte pour mettre comme ça 70 millions en 10 jours. Et en fait, il faut savoir, si vous voulez, moi j'ai fait un track record des opérations sur le capital de la part de Bernard Arnault. Et en fait, on constate qu'en fait, jusqu'à 2014, il y avait pas de rachat d'actions, ils rachetaient pas les actions. Mais, et puis même en 2011, quand ils ont acquis Bulgari, à ce moment-là, il a perdu du capital parce que du coup, il y avait une partie du financement de l'achat qui était par des actions LVMH. Donc du coup, ça lui a fait perdre une partie une partie du capital. Et donc là, il avait baissé de 1,16% dans sa participation. Mais depuis 2014, on constate que il achète environ pour 0,1% du capital chaque année. Et ça jusqu'à 2018. Donc pendant 4 ans, il a acheté à peu près 0,1% du capital. Je me suis basé sur les rapports annuels, hein, c'est marqué dedans, donc c'est pour ça que je le vois. Et puis après, ça s'est accéléré, hein. À partir de 2018, il a acheté 0,32, 0,02 en 2019. Avec le Covid, il y a une baisse, ça a été à 0,13. Et depuis les 3 dernières années, 2021, 2022, 2023, respectivement, il a acheté 0,35, 0,35 et 0,42% du capital pour 2021, 2022, 2023. En fait, on constate qu'il y a quand même ces 3 dernières années, une augmentation des parts qu'il achète chaque année. Et du coup, comment ça s'appelle? En fin 2023, il était avec 48,6% du capital. Et là, si vous voulez, sur les résultats semestriels de LVMH, il est pour les 6 premiers mois de l'année à 48,9. Donc en fait, là, on voit qu'il a pris 0,3% du capital en à peine la moitié de l'année. Donc je pense, si vous voulez, que 2024 pour Bernard Arnault, ça va vraiment être un grand cru en termes de rachat de capital de la boîte, hein. Je pense on va battre le record, hein. C'était en 2023, il a fait 0,42. Je pense qu'on va pulvériser ça. Surtout que là, on est à peine en, en août depuis 10 jours qu'il a déjà racheté 70 millions d'euros d'actions. Donc, je pense qu'à la fin de l'année, on va avoir une bonne surprise concernant les rachats d'actions. Surtout que le cours est assez bas, donc je pense qu'il doit se dire que c'est une baisse, comme je vous ai dit, qui est conjoncturelle et que ça va repartir avec l'assouplissement sur les taux.
heu et tout ça. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être celle d'après. Donc, à mon avis, on a clairement une vision optimiste des choses, hein, pour mettre 70 millions comme ça, sans compter tout ce qu'il a mis la première partie de l'année, où il a racheté déjà en la première partie de l'année 0,3 du capital. Voilà. Donc, donc Bébert, il a une vision, optimiste de la boîte, quoi. Et ça, c'est assez encourageant, hein, comme je vous dis, je vois pas d'autres patrons du CAC 40, qui mettent 70 millions de rachats, en 10 jours. Bah, voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, donc c'était pour faire le petit update, heu, sur, heu, sur les emplettes de Bernard. Et puis, voilà, on se tient au courant, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez, hein, de ces rachats, qu'il nous fait, Bernard. Voilà, donnez-moi votre opinion sur ça, parce que c'est quand même assez conséquent, hein, les sommes qu'il injecte, depuis maintenant, plusieurs années, pour racheter des parts de sa boîte, alors que c'est une boîte, je le rappelle, où il est majoritaire et où il a la majorité, enfin, où il est pas majoritaire au capital parce qu'il est à 48,9 actuellement, mais il est majoritaire en termes de droits de vote avec plus de 60 des droits de vote. Donc voilà, donnez-moi votre avis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, portez-vous bien.